Amis internautes, super branchés de l'émission Au regard de la Bible. C'est un privilège encore pour nous après-midi pour nous lancer avec vous, pour nous continuer avec les capsules d'études que nous avons commencé depuis bien des mois. Aujourd'hui, nous parlons la crainte de l'Éternel au regard de la Bible. En Proverbe chapitre 1er, le verset 7, nous lit parole ça, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est un mot pluriel trouvé dans la Bible, dans la culture sémantique, pour les Juifs. Chaque fois que nous jouons un mot ça dans la Bible, au moins il y a 4 sens qui sont appliqués, discernés, interprétés et observés. Pour capable de faire expérience, chaque côté où un mot sage ou bien sagesse, il y a un sens appliqué, discerné, interprété et observé. Donc, c'est un privilège pour nous après-midi pour nous parler de la crainte de l'Éternel, mais nous allons présenter la crainte de l'Éternel comme une semence de bénédiction. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. En Proverbe chapitre 1, le verset 7. Craindre Dieu, c'est le considérer avec référence. C'est l'honorer pour sa grande gloire. C'est l'honorer pour sa majesté. C'est pour les bénédictions qu'il nous donne. Craindre l'Éternel, quand on parle de la crainte de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, on nous dit c'est une révérence, c'est honorer notre Dieu, c'est respecter notre Dieu. D'une manière générale, c'est un terme synonyme de l'obéissance à Dieu. La crainte de l'Éternel est une semence de bénédiction. Il existe plusieurs bénédictions qui marchent avec la crainte de l'Éternel. Il y a une pile bénédiction, lorsqu'on a une crainte pour bon Dieu, que la Bible a montré nous, la Bible a ban nous. Il y a plusieurs, même au moins 5. Dans cette capsule d'études, nous allons présenter au moins 5 bénédictions que lorsqu'on a une crainte pour bon Dieu, qu'on bénéficie. On apprend temps ou même pour les textes. Première bénédiction, la crainte de l'Éternel nous protège contre les défaillances de notre conscience. Psaume 19, le verset 10. La crainte de l'Éternel nous protège contre les défaillances de notre conscience. Psaume 19, le verset 10. La crainte de l'Éternel nous donne de la protection contre les pièges de la mort. Proverbe chapitre 14, versets 26 et 27. Ça, c'est la deuxième bénédiction que la crainte de l'Éternel baille. Troisième bénédiction que crainte bon Dieu baille, la crainte de l'Éternel augmente le nombre des jours. Proverbe chapitre 10, le verset 27. Quatrième bénédiction, la crainte de l'Éternel est une source de vie. Proverbe chapitre 14, le verset 27. Proverbe 19, le verset 23. Cinquièmement, la crainte de l'Éternel est un appui ferme, même pour nos enfants. Alors, lorsqu'on crainte pour bon Dieu, la protection lui étend non seulement à nous-mêmes, d'après Proverbe chapitre 14, le verset 26, même nos enfants sont protégés. Donc, amis internautes, nous devons cultiver la crainte de l'Éternel. C'est une bonne semence, c'est une véritable semence de bénédiction. Craindre l'Éternel est un commandement assez vaste. Il couvre en plusieurs aspects et en rapport de la relation que le croyant entretient avec Dieu. Oui, la crainte de l'Éternel est une semence de bénédiction. Et nous sauterons ensemble les privilèges que crainte bon Dieu baille, l'orgueil. 1. La crainte de l'Éternel nous protège contre les défaillances de notre conscience. Psaume 19, verset 10. La crainte de l'Éternel nous donne de la protection contre les pièges de la mort. Proverbe chapitre 14, versets 26 et 27. La crainte de l'Éternel augmente le nombre des jours. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Proverbe chapitre 14, le verset 27 et Proverbe 19, le verset 23. Enfin, la crainte de l'Éternel est un appui ferme, même pour nos enfants. Proverbe
chapitre 14, le verset 26. Conseil que m'ta ou même qui a un privilège pour suivre capsule d'études ça, en nous faire effort pour nous cultiver cette semence de bénédiction qui est la crainte de l'Éternel. Et si vous cultivez, vous avez joué tout avantage que nous sommes présentés pour vous. Nous sommes vraiment contents pour nous être là ensemble avec vous dans cette capsule d'études. Encore, nous avons remarqué avec suggestions. Nous avons toujours demandé pour partager la vidéo avec les amis. Ou même si c'est à peine tomber sur la vidéo, nous avons demandé pour cliquer sur la cloche là. Vous êtes capable d'abonner avec nous et comme ça, chaque vendredi soir, à partir de 7h, vous allez recevoir une capsule d'études avec un sujet donné quelconque. C'était avec nous, pasteur David Villemin.